Salut à tous et bon retour sur ma chaîne. Alors, je vais répondre aujourd'hui à une question que je rencontre assez souvent. Donc, il m'arrive fréquemment sur les réseaux sociaux ou bien de bouche à oreille que des gens me demandent, moi en tant que prof, d'aider leur enfant, leur adolescent, etc. À parler dans la langue, donc via des cours de conversation, on va dire. Voilà, c'est quelque chose qui vient assez souvent et moi je me vois pas tellement faire ça parce que je pense qu'il y a des solutions bien plus efficaces et bien plus économiques qu'un cours particulier. Donc pour toute personne, pour tout parent ou n'importe une personne qui cherche de l'aide pour une personne afin de pratiquer la langue, et bon en Belgique hein, on parle souvent de néerlandais. Moi, j'ai une petite piste et c'est en fait une société qui propose quelque chose qui est pas mal, je trouve. C'est la société Depau, ça s'écrit D-E-P-A-U-W, je le mettrai dans la barre d'infos. Et en soi, alors je fais ce petit coup de pub sans aucun avantage. Je n'ai pas contacté la société pour leur demander de me payer à faire cette vidéo. Je fais cette vidéo parce que j'ai moi-même participé à ces camps en tant que prof et j'ai toujours eu un très bon sentiment. Et je trouve que la boîte fait un bon taf. Donc en soi, comment ça marche donc c'est une société qui organise des stages, des camps linguistiques dans toute la Belgique. Je suis pas sûr que ça existe. Peut-être qu'ils font des camps en Angleterre, je suis pas sûr. Faudrait vérifier. Et donc ils proposent des camps d'immersion linguistique, donc souvent pendant les grandes vacances. Je crois pas que ça se fasse durant l'année. Et c'est genre pendant entre 6 et 10 jours à la grosse louche, ça dépend des camps. Il y a ça en Flandre, il y a ça à Bruxelles, il y a ça en Wallonie, il y a ça un peu partout. Et donc l'idée c'est que pendant la durée du stage, les participants, donc ils ont, je crois qu'il y a ça pour même d'à partir de 6 ans. Moi j'ai fait pour plutôt les âges entre 12 et 18 ou 12 et 16, un truc comme ça. Donc je crois pas que ça existe pour les adultes. Et donc il y a, donc c'est immersif. Donc là il y a moi je préfère quand c'est monolingue, il y a parfois des camps multilingues, donc moi je préfère les camps monolingues, donc il y a anglais, flamand, français, je crois qu'il y a aussi espagnol, peut-être allemand, je suis pas sûr. Il y a aussi des camps multilingues, français, anglais, néerlandais, j'ai déjà fait ça aussi. Donc j'ai une préférence pour le monolingue parce que au moins on bosse à fond la langue cible. Et donc il y a toute une série d'activités qui sont organisées. Donc en fait le canevas d'une journée, hein, c'est que bon, le matin il y a des cours pendant, je crois que c'est 2 fois 1h30. Donc 1h30 puis pause puis 1h30. Et puis l'après-midi il y a des activités ludiques. Alors les cours sont surtout basés sur de l'oral. Alors on fait un peu, tous les cours sont pas totalement identiques, mais c'est surtout basé sur de l'oral avec d'éventuelles petites révisions grammaticales ou autres, mais c'est majoritairement de l'oral. Avec différents niveaux, donc il y a un test de niveau au début et donc on teste le niveau on teste quand même la grammaire et le vocabulaire parce qu'il faut quand même, c'est quand même un élément important pour deviner le niveau d'un élève, et on emploie aussi l'oral. Donc on divise le groupe d'étudiants, d'élèves en fonction du niveau, et donc ils sont mis dans une classe spécifique par rapport à leur niveau. Donc voilà, pendant ces 3 heures du matin, il y a pas mal d'oral et il y a d'autres activités, extension de vocabulaire, on emploie des vidéos, des musiques, voilà, ça dépend un petit peu. Et donc ce sont des groupes de, on va dire, entre 5 et 10 personnes à la grosse louche. On essaye vraiment de viser plus petit, des groupes plus petits. Donc on essaye vraiment d'avoir une team avec assez de professeurs pour que ce soit suffisamment personnalisé, mais aussi il faut qu'il y ait aussi suffisamment d'élèves pour qu'il y ait une cohésion de groupe. On ne sait pas faire ça avec 3 élèves, ou du moins c'est plus compliqué. Après donc il y a les repas. Durant les repas, on reste... alors, en fonction des repas, parfois les règles changent, mais donc on essaye de faire en sorte que les élèves restent par groupe et soient avec leurs professeurs afin qu'ils continuent à pratiquer la langue. Alors, on ne peut pas non plus spécialement obliger un élève à parler la langue contre sa volonté, hein, c'est pas non plus un totalitarisme, c'est pas une dictature, mais on va essayer d'encourager les élèves. En fait, on va mettre en place un système dans lequel le prof et tout le corps enseignant emploient la langue afin, ne fût-ce que l'élève soit baigné dans la langue même quand il ne la parle pas. Voilà, on essaie vraiment de faire une immersion maximale, même entre professeurs, on va employer la langue cible. Ça qui est bien quand c'est un camp multilingue, c'est que nous-mêmes on va employer la langue cible
tout le temps, même quand les élèves sont pas là en raison de la langue cible, parce que c'est parfois la seule langue qu'on ait en commun. Et moi personnellement, je trouve que c'est mieux parce que comme ça, je reste focus dans ma langue cible plutôt que vadrouiller dans d'autres langues. Donc voilà, que ce soit ma langue maternelle ou pas, je préfère juste rester dans cette langue-là. De toute façon, la majorité des profs seront natifs. Moi j'avais fait un camp en néerlandais, je crois que j'étais environ le seul prof à pas être natif, mais bon, j'étais aussi, je faisais aussi partie, enfin voilà, j'avais eu le diplôme, donc voilà, je reste dans mon élément. Donc voilà, au repas, on va essayer de parler la langue cible, enfin on va parler la langue cible un maximum. Par rapport aux élèves, on ne peut pas toujours l'imposer ou on ne peut pas toujours voilà, faire en sorte qu'ils parlent la langue cible. H24 après tout, ça fatigue quand même fortement le cerveau d'être dans cette langue-là pour eux. Donc voilà. L'après-midi, il y a souvent des jeux. Alors il y a un planning spécifique. Hein, il y a vraiment des... De toute façon, sur le site de Pau, il y a vraiment les activités qui sont organisées. Et ensuite, nous, on les place en fonction de comment c'est faisable, en fonction de la météo et autres. Et dans ces activités, c'est la même chose, c'est la langue. On emploie vraiment la langue cible avec eux. Il n'y a pas de moment dédié pour autre chose en fait. C'est vraiment les seuls moments où on ne peut pas vérifier, c'est quand ils ont leur temps libre. Donc voilà. Donc c'est un bain linguistique du début à la fin. Même quand le niveau d'élève est très faible, on emploie des gestes, des dessins, on fait ce qu'on peut, mais il faut que le sens passe. Il est possible d'employer la langue maternelle dans des situations vraiment particulière, mais voilà, ça c'est vraiment quelque chose qu'on évite autant que possible. Les feedbacks sont généralement bons, moi j'ai déjà fait 4 camps comme ça, les feedbacks sont positifs, les élèves ils aiment bien ça, alors autant ils sont pas toujours fans du fait de parler la langue pendant une semaine, mais ce qui est bien c'est qu'il y a l'aspect des jeux, l'aspect ludique, il n'y a pas de... on essaye vraiment, on évite les punitions à max, hein. On emploie comment est-ce qu'on appelle ça déjà, le feedback positif, etc. Et ils se font des potes, voilà. Il y a des moments où on n'est pas là, ils sont entre eux, et donc là, ils vont se faire des potes, et en 5 jours, voilà, les liens se font très vite. Le premier jour, il n'y a personne qui pète un mot, 24 heures plus tard, on a du mal à les calmer. Voilà, il y a l'aspect donc linguistique où ils vont vraiment être bombardés de la langue, ils vont vraiment apprendre, et puis ils ont aussi leur temps libre avec leurs potes, et là ça fait vraiment qu'en fait le mélange des deux donne quelque chose qui allie le travail, si on peut appeler ça le travail, on va dire le bain linguistique, avec quelque chose de plus récréatif et où ils peuvent vraiment s'amuser entre eux. Donc je pense que c'est ce mélange là qui joue vraiment bien. Surtout que voilà, ils vont quand même entendre la langue toute la journée, du matin au soir, du premier jour au dernier jour. Et donc déjà, bon, la langue s'apprend fortement via le passif. Donc le fait d'entendre des phrases dans des situations, dans des contextes, et là c'est le cas, ils ont vraiment du vocabulaire de tous les jours, puisque dans quelle que soit la situation, on va leur parler dans la langue cible. Donc ils sont en contact avec énormément de mots qui vont beaucoup se répéter. Et puis voilà, la grammaire, ça va finir par rentrer. Il y a différents profs qui ont différents peut-être accents ou autres. Donc ils sont vraiment bombardés avec un échantillon assez large de langues, et avec les différents jours, ils vont vraiment intérioriser de plus en plus de choses. Alors certes, ils connaîtront pas tous les mots, ils vont pas être à l'aise avec tous les points de grammaire, mais ils vont quand même ressortir avec quand même pas mal d'input. Moi je trouve que l'idéal c'est de faire un camp comme ça avant la rentrée. Alors c'est vraiment la période très chargée pour cette société de Pau, mais moi je trouve que c'est bien de faire ça avant la rentrée, parce que comme ça c'est déjà aller après 1 mois et demi sans parler la langue, 1 mois et demi, 2 mois, je sais plus combien de temps les vacances durent maintenant, mais ils ont quand même une certaine quantité qui est partie, parce que voilà, je veux dire, quand on n'a pas un niveau spécialement dominant, solide dans la langue, et qu'on passe 2 mois de vacances sans parler la langue, il y a quand même beaucoup qui se perd. Et donc au moins le fait de le faire avant la rentrée, ils partent avec un avantage sur les autres étudiants qui n'ont pas cette situation, qui n'auront pas été en camp immersif et qui n'auront pas révisé de néerlandais. Et les élèves préfèrent de loin ce genre de camp plutôt que un camp vraiment très scolaire avec de la grammaire, avec des drills. On fait parfois un petit peu de grammaire, mais ça reste limité, quoi. Donc on essaye vraiment de viser l'échange, les discussions, etc. Les jeux, on vise vraiment beaucoup les jeux. Donc voilà, je pense que ça peut être un usage intéressant d'un point de vue financier. Et c'est vraiment un type d'activité en néerlandais que les élèves vont bien aimer, parce que certes, il y a de la langue, mais il y a aussi le côté à côté qui fait que en fait, c'est quand même chouette. Voilà, moi pour avoir fait 4 camps et avoir parlé avec des dizaines d'élèves qui étaient dans ce genre de camp, de manière générale, même ceux qui étaient venus avec des pieds de plomb, ils ont aimé.
J'ai vraiment parlé avec des élèves qui n'aimaient pas le flamand, ils voulaient pas venir, c'est les parents qui ont décidé. Et à la fin, en fait, certes, hein, ils n'ont pas eu le gros kiff de leur vie peut-être, mais ils partagent quand même qu'ils ont bien aimé. J'ai vraiment eu des élèves qui m'ont remercié pour d'avoir été patient avec eux, à l'écoute avec eux. Moi, je suis quelqu'un qui emploie vraiment l'écoute active, à savoir vraiment me mettre à la place des gens et ne pas les critiquer mais vraiment les comprendre. Et j'ai vraiment eu beaucoup d'élèves qui m'ont remercié d'avoir employé cette approche et qui étaient ravis du camp parce que vraiment ils ont pu développer leurs compétences sans avoir un bourrage de crâne scolaire, quoi. Donc voilà. Après, je n'ai que le vécu de 4 camps où j'ai souvent été dans les mêmes teams. Je ne connais pas tous les gens qui travaillent via DePauw. Je ne connais pas tous les endroits. J'ai découvert 2 endroits, 2 sites sur les je ne sais pas combien qui existent. Je n'ai pas bossé avec tous les coordinateurs. Donc voilà, moi je ne peux parler que de mon expérience avec 4 camps faits sur l'espace de 3 années, de 3 étés. Je ne garantis aucun résultat, mais je pense que c'est parmi les sociétés avec lesquelles j'ai pu bosser, c'est une société qui a quand même pas mal d'avantages au niveau de comment est-ce qu'ils organisent ça, et par rapport à ce que j'ai pu vivre moi-même, et par rapport au feedback que j'ai pu recevoir des étudiants. Maintenant, ça peut toujours être utile d'avoir plus de points de vue, de demander, d'être en contact avec DePauw pour demander plus d'informations. Mais donc, je ne garantis pas de résultats. Mais de mon vécu, c'est une bonne société. Il y a d'autres sociétés pour lesquelles j'ai bossé qui sont fixes, qui emploient d'autres méthodes, qui fonctionnent dans d'autres situations, dans d'autres circonstances. Certains élèves peuvent préférer l'un ou l'autre, certains n'aimeront pas DePauw, certains aimeront DePauw, voilà. Moi, je ne fais que partager mon vécu, chacun fait ce qu'il veut, je ne garantis pas de résultat, mais voilà, c'est vraiment le point de vue que je partagerai si quelqu'un voulait avoir plus d'informations. Aller sur le site de DePauw peut être intéressant pour voir qu'est-ce qui est organisé, quels sont les camps, quelles sont les langues, quelles sont les activités. Maintenant, est-ce qu'il faudrait forcer un élève à faire ça? Moi, j'ai parlé avec des élèves qui ont été forcés et finalement ils ont bien aimé. Il y a aussi des élèves qui ont été forcés et qui n'ont fait aucun effort. Je veux dire, on peut pas faire de miracle. C'est pas humain. Voilà. Donc le succès ne sera pas forcément garanti. Hein. C'est pas en mode je laisse mon enfant là et ça va faire des miracles. Non, ça c'est pas possible. On ne peut pas le garantir, personne ne le peut. Mais on peut au moins essayer. Je pense que le fait de tester, alors je vais dire ça ne coûte rien, si ça coûte de l'argent, mais c'est une expérience qui est intéressante pour l'enfant et je pense que c'est mieux que de ne rien tester. Après, peut-être qu'il y a d'autres solutions qui sont intéressantes aussi. Il y a aussi plein de sociétés que je ne connais pas, mais voilà, je voulais au moins parler de celles que moi je connais. Voilà, j'espère que ce petit partage aura été intéressant. Si jamais tu as des questions par rapport à des éléments que je n'ai pas partagés, n'hésite pas à poser la question dans les commentaires et je me ferai un plaisir d'y répondre. Voilà. Il est possible que je fasse une autre vidéo si jamais il y a des questions qui reviennent par la suite. Voilà, j'espère que ça a été intéressant et utile, c'est quand même ça le but. Et donc on se reverra une prochaine fois. Si tu penses à d'autres questions par rapport à d'autres sujets que je pourrais discuter dans des vidéos, n'hésite pas à le faire, ce sera un plaisir d'y répondre. Sur ce, à la prochaine!